Le principe de l'argent est très simple. Dépense moins que ce que tu gagnes. Parce que si tu dépenses plus que ce que tu gagnes ou au même niveau que ce que tu gagnes, alors tu n'iras nulle part. Tu seras en train de travailler comme un esclave parce qu'à ce moment, tu ne travailles pas pour vivre, mais pour survivre. Si tu gagnes par exemple 200 euros par mois et que tu te retrouves à la fin du mois à avoir dépensé 90% de cette somme, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'il y a un problème. Mais au contraire, si tu gagnes 200 euros par mois et que tu dépenses 60 à 70% de cette somme, c'est que là au moins tu es sur une bonne voie parce que là, il y a une bonne marge qu'il reste et que tu pourras mettre de côté. Tu sais, le problème, ce n'est pas le montant que tu gagnes. Le problème, c'est la manière dont tu dépenses le montant que tu gagnes. Et c'est là le principe de ta situation financière. Moi, je connais des gens qui ont commencé en vendant de l'eau en sachet ou encore des chips, mais qui sont aujourd'hui propriétaires d'immeubles et d'appartements. Et tu penses que ces personnes ont fait de la magie? Non, pas du tout. Ils ont su gérer le peu d'argent qu'ils avaient. Il y a des gens qui disent non, actuellement, ce que je touche comme salaire ne me permet pas d'économiser. Si je touche un peu plus, alors je vais pouvoir économiser. Faux, faux et encore faux. Si tu es incapable d'économiser avec le peu que tu as aujourd'hui, ce n'est pas en ayant plus que tu vas pouvoir économiser. Parce qu'on dit souvent, plus tu as de l'argent et plus tu es tenté de dépenser. Si par exemple ton salaire monte de 200 euros à 500 euros, alors tu voudras acheter, je ne sais pas moi, une nouvelle montre, une nouvelle chemise, une nouvelle chaussure, en bref. Tu auras beaucoup plus d'envie parce que tu vas te dire que tu touches beaucoup plus et donc tu peux te permettre un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 4 techniques qui vont pouvoir t'aider à améliorer tes dépenses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de leur situation mais reprennent les mêmes erreurs, les mêmes schémas et qui vont leur mener tout simplement à l'échec. Combien de footballeurs est-ce que tu connais qui avaient beaucoup d'argent et quelques temps après, paf, plus rien, c'est fini. Il a acheté une villa par-ci, il a acheté une voiture par-là, il s'est payé tel voyage par-ci, mais aujourd'hui, il n'a plus rien. Est-ce que tu penses que c'est de la faute de l'argent? C'est évidemment de la faute de la personne. Écoute, si tu n'arrives pas à manager ta vie avec très peu d'argent, ce n'est pas avec beaucoup d'argent que tu pourras. La première méthode que tu peux appliquer pour pouvoir épargner beaucoup d'argent, c'est celle de te faire un budget. Faire un budget est hyper important. En fait, c'est la base de tout. À la fin du mois, quand tu reçois ton salaire, fais un budget, pas dans ta tête. Prends un bout de papier ou une feuille ou alors prends ton ordinateur, tu ouvres Excel, tu te crées un tableau Excel et tu fais le tableau de tes dépenses. Toutes tes dépenses, tu les notes. Toutes les dépenses doivent être notées, que ce soit le budget pour la nourriture, le budget pour l'assurance, le budget pour le loyer, le budget pour les factures téléphoniques. Bref, tout, absolument toutes tes dépenses, tu dois les noter. Et le mois d'après, ça va te permettre d'évaluer ce que tu as dépensé et plus important encore de savoir dans quoi est-ce que tu dépenses ton argent. Ça va te permettre d'avoir une vue d'ensemble sur les entrées et sorties et surtout de pouvoir mieux t'organiser afin de pouvoir distinguer les dépenses utiles des dépenses inutiles. Moi, il y a un principe que j'applique personnellement, celui du 50-30-20, c'est-à-dire 50% de ton salaire, 30% de ton salaire et 20% de ton salaire. Ça veut dire que 50% de ton salaire, tu vas les dépenser dans tes besoins essentiels et journaliers, comme par exemple les choses que tu dois absolument payer quand le mois arrive, comme le loyer, l'assurance, la nourriture, ça sont des besoins de première nécessité comme j'aime m'appeler en fait. Donc, 50% de ton salaire, tu vas utiliser ça pour ces dépenses-là. Et assure-toi d'être toujours dans la marge de 50% parce que dès lors où tu dépasses les 50% là, c'est qu'il y a un problème en fait dans tes dépenses basiques. Ça veut dire que soit ton loyer est trop cher et donc tu dois chercher à voir comment est-ce que tu peux diminuer ton loyer en déménageant par exemple. Soit le budget de ta nourriture aussi est trop cher. En bref, essaie toujours de rester dans cette marge-là de 50% pour tes besoins de première nécessité. Maintenant, les 30%, c'est pour les désirs. Par exemple, sortir au restaurant avec les amis, aller au cinéma, le maquillage par exemple pour les femmes, les perruques, les nouvelles chaussures, nouvelles baskets par exemple. Donc, les 30% là, c'est le budget pour ce genre de choses-là. Et je tiens à rappeler ici qu'il ne faut pas mélanger les budgets. Ne mélange pas les 50 et les 30 et les 20%. Non. Laisse-les séparer. Et le budget, en fait, te permettra de voir, par exemple, qu'en sortie,
Par exemple, tu dépenses plus. Par exemple, tu sors 2 à 3 fois par semaine. Est-ce que tu ne peux pas diminuer à 1 fois par semaine et les 2 autres fois, là, ça va te permettre d'économiser 30-50 euros. Ou peut-être si tu vois que, ok, tu achètes par exemple une chaussure par mois, tu vois comment acheter une chaussure tous les 2 mois, ça va te permettre, n'est-ce pas, de pouvoir mettre beaucoup d'argent de côté. Donc, le budget, c'est très important. Et les 20% de ton salaire pour les économies, et petit à petit, tu vas voir que 20% du salaire par mois, c'est énorme. Prenons un exemple parce que des fois, les gens ne comprennent pas très bien ce qu'on dit. On prend un exemple simple. Tu touches par exemple 800 euros par mois. 20% de 800 euros, c'est à peu près 160 euros si je ne me trompe pas. Donc 20% de 800 euros, tu as 160 euros que tu peux mettre par mois de côté, que tu épargnes par mois. Si on fait 160 euros x 6, ça fait un truc comme, vas-y, 960 euros. 960 euros que tu mets en 6 mois, que tu épargnes en 6 mois. Fois un an, on est à peu près 2000 euros, à peu près 2000 euros. Et ce n'est pas du tout petit. Mais combien de personnes arrivent à faire cela? La deuxième méthode que nous pouvons utiliser pour épargner beaucoup d'argent, c'est celle de réduire les dépenses. Et c'est le même principe. Dépense moins que ce que tu gagnes, pas dépenser autant que tu gagnes pour montrer aux gens que tu as réussi dans la vie. La vie, ce n'est pas la course. La vie, ce n'est pas une comparaison. Parce qu'il y a des gens parmi nous que dès que son ami achète une voiture, par exemple, et que toi, tu es encore piéton, tu vas vouloir aussi t'acheter une voiture. Ou tu seras complexé par rapport au fait que ton ami a une voiture et que toi, tu n'as pas la voiture. Ou encore, telle personne est allée en vacances à Dubaï et toi aussi, tu vas acheter. Toi aussi, tu vas chercher voies et moyens pour y aller aussi. Non, ce n'est pas comme ça. On ne suit pas le rythme de vie des autres. Parce que tu ne sais pas comment ces personnes font pour gagner leur argent. Donc, essaye vraiment de réduire tes dépenses, c'est important. Tu n'es pas obligé d'aller au restaurant tous les jours pour manger. Tu peux cuisiner à la maison. Non seulement c'est économique, mais c'est de bien meilleure qualité. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir une nouvelle paire de chaussures tous les mois, par exemple. Il y a des mois où tu seras obligé, par exemple, de manger du riz lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à vendredi, toute la semaine. Il faut juste savoir s'ajuster dans la vie. Quand tu as un projet de vie ou une direction, il faut avoir un plan. Il ne faut pas seulement rester là et dire « Dieu va m'aider ». Non, toi-même, qu'est-ce que tu mets en place pour que ton plan puisse marcher? La troisième méthode que tu peux utiliser ici, c'est celle d'éviter les achats compulsifs. Peut-être qu'il faut que tu te détournes de certaines plateformes qui déclenchent certaines envies ou certaines pulsions. Moi, je connais quelqu'un qui est même décédé d'ailleurs, paix à son âme. Cette personne-là me disait toujours, chaque fois que je vais sur Instagram et que je vois les photos ou vidéos de mes amis qui sont allés en vacances au Portugal, par exemple, ou je sais pas moi, à Dubaï, par exemple, moi aussi, ça me donne envie d'acheter un ticket pour pouvoir y aller. Ou encore, chaque fois que je vois telle personne avec tel nouveau gadget, moi aussi, j'ai envie d'acheter. Je ne peux pas rester en arrière. Mais quelles en sont les finalités? Tu deviens incapable de progresser dans la vie parce qu'il faut que tout le monde pense que tu es aussi apte à faire un certain nombre de choses. Évitez de vous exposer à des activités qui vous poussent à dépenser ou à des gens qui vous poussent à dépenser. Il y a des gens qui viennent en te disant « Ah, mon gars, comme tu vois là, il y a les soldes dans tel magasin ou encore il y a tel nouveau restaurant qui a ouvert. Il faut qu'on aille aussi pour voir, il faut qu'on aille aussi manger là-bas. » Il y a des gens comme ça qui te poussent dans une direction que tu n'avais même pas prévue. Peut-être il faut tout simplement les éviter. Tu n'es pas obligé de te procurer tout ce qu'il y a comme nouvelle sortie. Oh, telle nouvelle chaussure est sortie. Tac, tu es déjà parti pour commander. Ou encore, tu n'es pas obligé d'avoir le dernier sac Louis Vuitton qui est sorti. Pas du tout. Donc, sachez vraiment, ou du moins, il faut vraiment savoir comment est-ce que tu peux minimiser tes dépenses. La quatrième méthode ici que nous pouvons appliquer, c'est toujours se payer en premier. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela revient à dire tout simplement que ton épargne devienne une dépense. Je m'explique. Quand tu reçois par exemple ton salaire, tu dois d'abord retirer ton argent avant toute autre chose, avant le loyer, avant l'assurance et j'en passe. C'est très important. Pour ceux qui sont dans la diaspora, je pense qu'il y a des moyens automatiques de programmer ces choses-là avec les comptes bancaires, online et tout ça. Pour moi, par exemple, chaque mois que je reçois ma paie, il y a automatiquement un virement des 20% dont on parlait au début qui se fait vers mon compte épargne. Je n'ai plus besoin de me préoccuper de ça. Je sais déjà que l'argent qui me reste dans mon compte courant, c'est l'argent de mon mois. Mais mon épargne est déjà assurée dès le virement. Je vous assure que si vous faites ça, vous reviendrez me dire dans les commentaires à quel point ça marche.
mais ça nécessite beaucoup de discipline, de self-control et de rigueur. Dites-moi dans les commentaires sur lesquels des points vous aurez de grandes difficultés. Il y a sûrement peut-être d'autres méthodes aussi que toi tu utilises. Peut-être que tu pourras aider d'autres personnes dans la communauté. Faites-le moi savoir dans les commentaires et c'est au plaisir de vous revoir dans les prochaines vidéos. À la prochaine!